Monseigneur Lortie, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir deux autobus qui ont fait plusieurs heures de route pour venir à l'inauguration de votre ministère pastoral? Bien, c'est vraiment une grande source de joie et ça nous montre que les liens qu'on tisse demeurent. C'est tout de même beau dans la société dans laquelle où on est souvent au prêt à jeter, à aller très vite, de voir que des relations qui se nouent entre les personnes ont un lendemain. Jusqu'à Mont-Laurier, c'est un long voyage. Hein? Bien, c'est à cause de Monseigneur Lortie, justement, que j'ai bien connu. Moi, j'ai travaillé au diocèse de Québec pendant plusieurs années. Alors, c'est une manière de le soutenir, une manière de lui dire qu'on croit en lui, comme l'Église croit en lui pour l'avoir nommé ici, dans ce diocèse-ci. Tu connais déjà Monseigneur Lortie, hein? Tu sais quelle sorte d'homme que c'est, hein? Ah, un homme, d'abord, qui est très zélé pour le Seigneur. Ensuite, c'est un homme d'organisation, un homme d'équipe, et puis qui n'a pas peur de travailler lui-même, de faire travailler son monde. Mais c'est toujours agréable de travailler avec lui. Je suis très heureux de participer à ça. Moi, je trouve que c'est une joie en Église quand arrivent des événements comme ça. Et on se doit, si on peut, participer, d'y être, finalement. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment un événement d'Église important. J'ai été très, très bien accueilli. C'est formidable. Les gens sont sympathiques et très hospitaliers. Il m'a fait une très, très bonne impression. C'est vraiment... Oui, il est imposant. C'était qu'il y a beaucoup d'humour. Et puis aussi, je pense qu'il peut être très, très près de nous autres, de ces diocésains. Et puis, moi, à ce moment-là, quand je vois qu'on peut vraiment parler de choses et d'autres avec un type de cette qualité, déjà, là, c'est quelque chose d'important pour notre vie spirituelle ou notre vie paroissiale. Le premier signe qui me vient, c'est sa bonne humeur, son sens de l'humour. Et bien sûr, c'est tout assis sur une confiance puis une croyance en Jésus. Et je pense que c'est ça qui fait sa force. Et ça nous donne le goût de suivre. Je l'ai trouvé très sympathique, puis je trouve qu'il y a un beau sens de l'humour, puis ça va être intéressant, je pense, travailler avec lui. Il a l'air bien dynamique. Je suis bien contente. C'était magnifique. J'ai beaucoup aimé son style, mêlant un peu d'humour et de foi. C'était vraiment génial. Ce que j'ai aimé, justement, c'est qu'il a pris un moment pour parler à tout le monde, aussi bien un sacristain que toutes les personnes qui travaillent pour l'Église. Donc ça a fait vraiment chaud au cœur, ce genre de petits messages. Très bonne impression, surtout que je vais travailler directement avec lui parce que je vais être sa secrétaire en plus. Alors, pour le moment, on s'apprivoise, mais je pense qu'on a un bon contact. Alors, l'avenir va être bon, je pense. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous marque le plus chez lui? Sa délicatesse, sa bonté et aussi sa patience. Il est très calme, d'un calme serein. Alors ça, c'est rassurant. C'est un évêque qui est très pastoral. Pour commencer, je pense qu'il va être très près des gens, comme Monseigneur Massel l'était également. Mais j'ai beaucoup aimé le point qu'il a emmené sur les vocations. Alors, c'est important de travailler sur les vocations. Pas seulement les vocations presbytérales ou religieuses, mais toutes les vocations dans l'Église. Le mariage est aussi une vocation. Donc, il faut appeler les jeunes à trouver leur vocation dans l'Église, mais aussi dans la société. Moi, c'est ce qui m'émerveille, c'est la beauté de l'Église. Tu avais le représentant du pape. Tu avais une trentaine d'évêques qui viennent à la fois du Québec et de l'Ontario. Tu avais toutes les paroisses du diocèse. Tu avais des fidèles des diocèses de Québec et de Mont-Laurier, évidemment, des gens de Montréal, de d'autres endroits. Et tout le monde est ici, oui, pour un nouvel évêque, mais initialement
c'est parce qu'ils sont membres de l'Église catholique. Ils ont reçu le baptême. C'est une même foi, une même charité, une même espérance. Ça nous donne du souffle d'avoir une cathédrale pleine avec des gens qui sont signes de la beauté de l'Église, de sa richesse et de sa profondeur. Les mots sont indescriptibles pour dire qu'ils sont tous habités par la présence de Dieu. C'est merveilleux de voir uniquement par le rassemblement la grandeur de l'Église. Et c'est très simple en même temps. Moi, je suis chanceux de participer à un tel événement et de voir la solidarité des gens des différents coins du diocèse qui me disent, bien, on a hâte de vous accueillir, je travaille j'exerce tel bénévolat. Et on est plus nombreux que les 12 apôtres. C'est tout de même vivant de voir que l'Église est plus nombreuse qu'on pense. Mais on n'a jamais souvent le temps de prendre et d'admirer la beauté qui s'offre à nous si gratuitement. Je lui laisse une belle famille, une grande famille, mais une belle famille. Des gens qui ont le goût de collaborer, qui ont le goût vraiment de développer des liens qui ne sont pas seulement des liens d'affaires, des liens de fraternité, des liens d'amitié. Donc, c'est ça que j'ai le goût de lui laisser. Puis, je pense qu'il est bien capable de le prendre et de l'exploiter au maximum, de faire encore plus que j'ai pu réussir. Parce que je le connais assez pour savoir qu'il est rempli de talent. C'est un homme chaleureux, c'est un homme qui va vraiment entrer dans cet esprit de fraternité. Alors, c'est pas seulement... Pour lui, c'est pas une job d'être évêque, c'est vraiment une mission d'abord, et puis c'est aussi une fraternité à développer. Alors, j'espère en laisser une bonne partie de ce que j'ai pu vivre moi-même. Je suis certain qu'il va pouvoir aller plus loin encore avec les talents que je lui connais. J'ai fait confiance. Je suis content de travailler avec lui comme agent de pastoral dans mon petit coin. On a beaucoup d'espoir qui va arriver à attirer du monde qui sont de moins en moins présents à l'Église ici. Mais je pense que il y a beaucoup, en tout cas, d'espoir dans ce sens-là. Il arrive à redresser un petit peu la situation de l'Église qui se vide un petit peu tous les jours. Donc que ça redonne un nouvel élan à l'Église. Je pense qu'il va être un évêque rassembleur. L'avenir est toujours un peu difficile. L'Église vit des moments difficiles, mais en même temps, comme le dit Monseigneur Lortie, il y a de très grandes joies dans l'Église. Il y a des signes d'espérance également. Alors, il faut toujours avoir espoir et espérance que le Christ est présent. Donc, l'Église va continuer. L'espérance, c'est toujours que l'Église revive davantage. Donc, puis lui, il est bonne... Il a l'air d'être un bon semeur, donc on va essayer de travailler en équipe pour que ça fonctionne bien. Je suis très heureux de l'événement qu'on vient de vivre ici et de voir que près d'une centaine de personnes du diocèse de Québec sont venues l'accompagner. Ça me réjouit de voir comment le Seigneur travaille dans le cœur d'un homme et d'un pasteur. Et ça me réjouit de voir la disponibilité, la joie de Paul, de Monseigneur Lortie, de venir servir cette église de Mont-Laurier. Je suis très heureux pour lui, très, très heureux. Et qu'est-ce que vous souhaitez aux diocésains d'ici? Je souhaite qu'il puisse prendre le temps de le connaître, de le découvrir. Monseigneur Lortie est un homme d'une grande profondeur spirituelle, un homme très, très humain aussi, qui est capable de vivre avec ses émotions, un homme qui aime les gens, un homme très simple, mais qui est profond. Alors, je leur souhaite de prendre le temps de l'accueillir, de le connaître et de l'accompagner. Il est le pasteur, mais le pasteur ne peut jamais marcher seul. Il a besoin que toute la communauté fasse route avec lui. Il va vous aider à marcher dans la bonne direction, j'en suis convaincu.
Il y a un beau texte des Actes des Apôtres au chapitre 8. Le Seigneur nous précède sur nos routes. Donc, avant que j'arrive, il est là. Et c'est à moi à découvrir les signes de sa présence dans les personnes, dans les événements que je vais vivre. Je suis rempli d'espérance. C'est magnifique. On a entendu Paul-André Durocher lire un beau passage de la parole de Dieu, puis il a dit « aujourd'hui et à jamais ». Hein? Dieu est toujours fidèle. Au Bénédicité, tout à l'heure, avant le repas, tu as parlé des belles rivières, des monts qui nous entourent ici à Mont-Laurier, et tu as cité un psaume. J'aimerais t'en citer un aussi qui parle des monts et qui peut-être sera ta prière, notre prière pour toi. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera dans tes départs et dans tes retours, maintenant et à jamais. Amen.